va parler de Robert Ménard. Il sera jugé au tribunal le 18 février parce que qu'il veut pas ce mariage annulé à Béziers. Robert Ménard est convoqué devant la justice le 18 février. Le maire de Béziers, Robert Ménard, risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende et pourrait prendre sa place d'Edil. Le maire de Béziers, Robert Ménard, sera convoqué devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 18 février, ça veut dire dans 8 jours, le 18 février prochain, à 10 h, pour avoir refusé de célébrer un mariage en 2023. Avec un OQTF, je crois, en 2023. A appris BFM ce vendredi 7 février. Le 7 juillet 2023, l'édile avait refusé de célébrer l'union entre une femme de nationalité française et Mustapha, un ressortissant algérien de 23 ans, sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Ce dernier était connu de la justice pour des faits de vol. Le couple avait alors déposé plainte contre lui. Le maire est mis en cause pour avoir pris dans l'exercice de ses fonctions des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi, en l'espèce en refusant de procéder à la célébration de ce mariage. C'est le monde à l'envers. Il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, et c'est à moi qu'on vient chercher les époux, a réagi Robert Ménard, joint par BFM TV, tout en indiquant qu'il se rendra à l'audience le 18 février prochain. L'édile risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il pourrait aussi perdre sa place de maire par révocation ministérielle. Notre qualité de victime est enfin reconnue. De son côté, Eva, la femme dont le mariage a été annulé, dit auprès de BFM TV se sentir enfin respirer, pour la première fois depuis le 7 juillet 2023. Notre qualité de victime est enfin reconnue. Le cauchemar que l'on a vécu aussi, affirme-t-elle. Monsieur Ménard va enfin devoir répondre de ses actes, à savoir gâcher notre bonheur, piétiner nos droits, nous humilier le jour de notre mariage publiquement et diffamer à notre sujet, lance Eva. L'avocate du couple, Vanessa Elbach, j'arrive pas à dire, mais se montre elle aussi soulagée. Après plus d'1 an et demi de séparation injuste de ce couple, due à une violation manifeste de la loi, de la procédure, de notre état de droit, l'audience contre Robert Ménard aura enfin lieu, déclare-t-elle. Avant d'ajouter, l'état de droit n'est pas une abstraction. Il protège chacun d'entre nous. Quand il est bafoué, c'est la liberté tout qui vacille. Ce combat n'est ni politique ni idéologique. C'est un combat pour la justice, pour le droit, pour ce qui fait de la France un grand pays. À l'époque des faits, Robert Ménard a expliqué sur notre antenne avoir pris cette décision par crainte d'être face à un mariage blanc. Pourtant, le parquet de Béziers avait donné son feu vert à ce mariage.
Après avoir examiné les auditions séparées des deux époux réalisées par l'officier d'état civil de la municipalité. Après avoir été placé en centre de rétention administrative, Mustapha a été expulsé vers l'Algérie le 20 juillet dernier. On va aller sur X. Ouais. On va mettre Robert Ménard. Robert Ménard. Ouais. Robert Ménard convoqué. Hop, copier. Hop, hop. Hop. Convoqué le 18 février. La justice est instrumentalisée par la gauche. En moins de 24 heures. Robert Ménard convoqué pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF. La mairie de Beaucaire a condamné à payer 120 000 euros sur sa crèche. Doualem libéré et indemnisé. L'opposé de la volonté des Français. Oui, écoutez. Enfin, c'est quand même de la folie. On me prévient, c'est lui-même qui le dit, qui fait l'objet d'une obligation, ça s'appelle une obligation de quitter le territoire français. Le premier mot, c'est obligation. D'une obligation. Il veut que je le marie, parce que, évidemment, vous avez compris, ça complique d'autant plus le fait de le virer de France. Je me renseigne, il est connu, comme on dit, défavorablement des services de police pour vol et vol avec violence. Je refuse, c'est le bon sens. Je n'ai quand même pas marié un type qui a l'obligation de ne pas être devant moi. Non, mais attendez. Et la loi vous y oblige. Oui, mais attendez, mais il y a des lois, et je l'ai entendu, mais il y a des lois qui n'ont pas de sens. Je suis obligé. C'est une autre loi. C'est-à-dire que c'est deux lois qui se contredisent, à ce moment-là, c'est au juge de... Je suis obligé de marier quelqu'un qui, lui, a l'obligation de ne pas être là, d'être en dehors de la France. Je préviens la police et magistrats en disant, vous le cherchez, mais venez donc le prendre. Et aujourd'hui, c'est moi parce que je vais être condamné. Je vais être condamné pour me retrouver dans une situation de bon sens. Tous les gens que je rencontre dans ma ville ailleurs me disent, mais monsieur le maire, vous avez raison, vous n'allez quand même pas marier un type qui a l'obligation de quitter le territoire dont on veut se débarrasser. Mais Gérald Darmanin, il vous a soutenu. Ouais, il a dit, je soutiens la loi. Non. Il dit pas tout à fait ça. Il dit, il se prononce pas sur le sujet, vous lui posez la question. Il regarde des sons, il va parler d'une concours. Et il dit, il faut changer la loi. Ouais. Et moi, je me retourne vers notre garde des Sceaux et je dis, en attendant qu'on change la loi, je vais être condamné dans 10 jours. À quoi? Vous savez ce que je risque? Je risque juste, je pense pas que ça ait travers, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, et d'être déclaré inéligible. 10 ans d'inéligibilité, peut-être. Non, mais enfin, tu imagines, personne, mais c'est pour vous dire la folie que c'est. Moi, je veux bien que le mariage, ce soit un droit, qu'on ne puisse pas remettre en question. Mais quand même, demander à quelqu'un, parce que je suis aussi, officier de police judiciaire. C'est-à-dire qu'on demande à quelqu'un qui est chargé, ce que je suis chargé de faire respecter la loi, voilà, enfin, tu tombes à l'envers. Oh. Ça c'est BFM qui l'a tweeté la vidéo. On va voir les réponses. Comme il est jugé, il est officier de police. Non, Robert Ménard est maire. Qui fasse son boulot. Et dans sa ville. Pas au bar de BFM TV. D'accord. Le bon sens n'est pas la loi. Si chaque citoyen devrait appliquer un bon sens au détriment de la loi, la France ne sera plus en état de droit. Changez la loi en faveur de votre bon sens. Et à ce moment, vous pouvez l'utiliser.
comme bon vous semble. Oh punaise, si on pouvait obtenir 5 ans de tranquillité sans entendre cette voix insupportable, donc le propriétaire croit avoir la science infuse, et sa morale à deux balles pour tout le monde. Ce serait le top du top. Dans le cadre de la loi existante, le maire de Béziers a 2 cassettes, agent municipal et agent de l'État. Dans ce dernier cas, il est sous la direction du procureur de la République. Celui-ci a décidé d'autoriser le mariage. Donc, Robert Ménard doit exécuter la décision du procureur. Du proc. Je ne vais pas lire tout ça. Ça prend du temps, comme on dit. Pour certains commentateurs, les juges ont le devoir d'expliquer la loi concernant Robert Ménard. En revanche, une personne qui aide des clandestins à entrer illégalement sur le territoire français, la loi ne doit pas s'appliquer. Acte de fatalité, nous dit-on. Cherchez l'erreur. On va voir s'il y a d'autres vidéos. Normalement, celui-là, je l'ai déjà fait. Normalement, celui-là, je l'ai déjà fait. Robert Ménard ne comprend toujours pas les faits qui lui sont reprochés. Enfin, c'est quand même de la folie. Il est connu, comme on dit, défavorablement des services de police pour vol et vol avec violence. Je refuse, c'est le bon sens. Je n'ai quand même pas marié un type qui a l'obligation de ne pas être devant moi. Le 7 juillet 2023, l'édile avait refusé de célébrer l'union de Mustapha, un ressortissant algérien de 23 ans sous le coup d'une OQTF. À l'époque déjà, le marié se défendait. J'ai fait une erreur de jeunesse que je regrette, que j'avais 19 ans. Et j'ai fait des études en France et ils me font passer pour un délinquant. Et j'accepte pas ça. Aujourd'hui, à quelques jours de la convocation du maire devant la justice, le couple est soulagé. Je me sens enfin respirer depuis ce 7 juillet 2023. Notre qualité de victime est enfin reconnue, le cauchemar que l'on a vécu aussi. Monsieur Ménard va enfin devoir répondre de ses actes, à savoir piétiner nos droits, nous humilier le jour de notre mariage publiquement et diffamer à notre sujet. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, souhaite faire évoluer la loi. Donc il y a une proposition de loi de Stéphane Denis, qui est un sénateur centriste, qui arrive bientôt au Sénat, qui prévoit que le maire peut s'opposer au mariage entre une personne régulière ou française et quelqu'un d'irrégulier. Et je pense que c'est une loi frappée du coin du bon sens. En attendant, Robert Ménard risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il pourrait également perdre sa place de maire. Non, c'est pareil. Robert Ménard convoqué devant la justice le 18 février. Ah. C'est moi qui l'invente là. Mais c'est pas marqué le 18 février. Le maire de Béziers risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF. Quel impact concret en fait cette situation a eu sur votre vie personnelle et votre relation avec Mustapha? Vous l'avez dit, il a été expulsé et même dans la manière, il y a des procédures qui n'étaient pas légales. Mais donc quel impact ça a eu sur votre situation de couple et de vie? Bah écoutez, pour résumer la chose, c'est comme imaginer construire sa vie avec quelqu'un, trouver la bonne personne, présenter ses enfants, décider d'aménager, avoir des projets de vie, et du jour au lendemain, on vous retire cette personne, on peut même pas lui dire au revoir. Donc pour résumer la chose, tout en 15 jours, ils ont piétiné ma vie, ils ont piétiné mes droits, ils ont
comment dirais-je, tous les projets de vie que j'avais sont mis en pause, tout est remis en question. Et oui, à l'heure actuelle, plus les mois passent, plus c'est difficile, parce que ça fait quand même 17 mois, et rien n'avance, et je vous dis, tout, notre vie a volé un éclat, en fait, du jour au lendemain, malheureusement. Le 18 février, Robert Ménard sera jugé pour s'être opposé illégalement au mariage de Eva et Mustapha. Le couple franco-algérien, donc j'avais raconté l'histoire sur Striptease, j'arrive pas à dire Striptease, Striptease. Il risque 5 ans de prison, une grosse somme, une grosse amende et l'inéligibilité. L'ancien patron RSF et actuel maire de Béziers, le fasciste Robert Ménard, est convoqué le 18 février prochain pour le tribunal judiciaire de Montpellier, du département de l'Hérault. D'accord, il sera jugé à Montpellier, je crois. Robert Ménard est invité de France. Obligation de quitter le territoire au QTF. On va écouter celui-là. Tac, tac, tac. D'accord. Robert Ménard convoqué devant la justice pour avoir refusé un mariage à un Algérien sous OQTF. Robert Ménard est entendu par la police pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF. On va écouter. Mais on est tombé sur la tête. Enfin, vous imaginez, on me saisit comme maire, mais on est tombé sur la tête. Enfin, vous imaginez, on me saisit comme maire pour marier quelqu'un qui est l'objet, vous disiez, ça veut dire quoi une OQTF? Une obligation de quitter le territoire. Moi, j'appelle immédiatement les autorités, je leur dis, attendez, vous le cherchez, puisque j'imagine que c'est pour ça que, parce que vous l'avez pas trouvé, que vous ne pouvez pas l'expulser, venez donc le chercher à la mairie. Puisque vous le cherchez, puisqu'il a eu des problèmes avec la police, puisque tout le monde sait que des mariages dans ce cas-là, c'est la meilleure des façons d'éviter demain d'être expulsé. Personne vient le chercher, je refuse donc de le marier, et aujourd'hui c'est moi qui vais être condamné. Parce que le pire c'est que je vais être condamné. Parce qu'aujourd'hui ce que je fais est comment dire, contraire à la loi. Puisque vous savez, la France, elle est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, et dans cette convention, il est spécifié que le mariage est un droit inaliénable, qu'on ne peut pas le remettre en question. Donc, je vais me retrouver condamné, je ne sais pas comment, uniquement pour avoir fait quelque chose qui est le bon sens même. Si je vais dans les rues de ma ville, tout le monde m'approuve. Attendez, c'est invraisemblable d'être obligé de marier quelqu'un qui devrait ne pas être en face de moi. J'aurais dû marier quelqu'un dont la loi me dit qu'il ne doit pas être dans la mairie, mais il doit être ramené chez lui, en l'occurrence, en Algérie. Enfin, je n'en reviens pas. Je suis sidéré. Le problème, c'est que je suis pas le premier maire qui s'est retrouvé devant cette situation. Je suis le premier maire qui refuse de finalement le faire, parce que moi j'ai des collègues maires qui m'ont dit, mais tu sais, ça nous est arrivé, mais finalement, comme vous l'avez redit, le risque est tellement grand que finalement, allez, je l'ai pas marié, mais je l'ai fait marier,
par un de mes adjoints. Vous doutez bien que j'ai refusé de le faire, parce qu'on m'a dit, mais écoute, si tu veux pas le marier, fais-le marier par quelqu'un d'autre à la mairie. C'est non. C'est un non de principe. J'espère maintenant qu'un certain nombre de mes collègues maires, un certain nombre de gens qui applaudissent au refus que j'ai de marier, vont témoigner un tout petit peu de solidarité. Parce qu'on en a besoin à Béziers. Et surtout, Robert Ménard, si vous aviez marié cet homme, il serait devenu quasiment inexpulsable, et donc peut-être que son OQTF aurait sauté, et qu'il serait toujours sur le territoire national, au lieu d'avoir été expulsé. Mais bien entendu, c'est ce que je vous disais. Pourquoi tout ça? Il me raconte, ah, vous avez brisé une histoire d'amour. Enfin, attendez, ça va. Quand j'ai rencontré la dame juste avant le mariage, l'épouse, enfin, non, celle qui devait marier, j'ai eu en face de moi une militante, pas quelqu'un, ça m'aurait, je sais pas, peut-être troublé si elle m'avait dit, mais j'aime cet homme, vous vous rendez compte, rien du tout, elle m'a absolument pas parlé de ça, elle m'a parlé des droits qu'elle avait, des obligations qui étaient, un discours militant. Et évidemment, derrière ça, il y a la volonté de, pour ce garçon, et peut-être pour elle aussi, en tout cas, pour ce garçon, de pouvoir être quasiment inexpulsable. Tu peux, mais c'est 10 fois plus compliqué. Déjà que tout est compliqué pour expulser quelqu'un, alors dans ce cas-là, c'est quasiment impossible. Alors moi, ce que j'espère, c'est qu'enfin, bon, j'espère ne pas être condamné. On va voir, enfin, j'ai peu de doutes là-dessus. Et puis j'espère surtout que les maires vont dire, ça suffit. Aujourd'hui, je vous entendais parler de cet influenceur qui va recevoir 1200 € de la France alors qu'il est entré 2 fois en France de façon illégale. Il a été condamné 5 fois et maintenant on va devoir s'excuser. Je me retrouve évidemment pas dans la même situation, mais dans la même logique. C'est le droit, et moi je suis pas contre le droit, évidemment pas. C'est le droit qui se retourne contre le bon sens. C'est le droit qui se retourne contre ce qui est l'évidence même. Quelqu'un qui doit être expulsé, on l'expulse. Et on n'oblige pas un maire à le marier. D'accord, tout va bien. Robert Ménard convoqué devant la justice pour avoir refusé de marier une personne n'ayant pas le droit d'être sur le territoire national. Ce pays, cette justice sont des sketchs. Ce pays, cette justice sont un sketch. Dites-moi dans les commentaires si les tweets vous plaît. Si les tweets vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.